Et ça y est, on y est, ouverture de la saison de Noël pour moi avec les parcs d'attractions. Bonjour tout le monde, on se retrouve à Efteling, premier parc pour moi de cette saison Noël qui va être assez chargée avec plein de parcs. Et j'ai voulu donc du coup commencer par Efteling avec l'hiver d'Efteling. Regardez-moi cette entrée magnifique, j'adore, je suis trop content d'être là, redécouvrir ce parc, je ne l'ai pas fait énormément de fois et ça fait du bien de pouvoir le refaire. Donc je sais pas un petit peu ce qu'il va y avoir, je vais découvrir sur place s'il y a des choses ou pas. J'ai cru comprendre qu'il allait y avoir 2-3 petits trucs, patinoire, illumination. Donc on va voir tout ça. En plus accompagné par une botte de potes, de passionnés aussi. Donc ça va être une excellente journée. Donc je vous laisse profiter de cette vidéo. Et comme d'habitude, le commentaire, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Ça soutient. Allez, on y va? Let's go. Avant de démarrer la journée, point travaux sur l'hôtel, le nouvel hôtel de Efteling qui arrive en 2025. Ils vont jouer la carte du luxe, chambre et suite. Il y en aura 140 au total, 4 thèmes différents avec vue sur le bois des Contes, Aquanura, la maison des 5 sens ou même Pardos Promenade. 644 lits luxueux et 7 étages avec boutique et restaurant à l'intérieur. Ça va être magnifique. Allez, histoire de commencer la journée tranquillement, direction petit coaster familial Max & Moritz. Je l'aime beaucoup celui-ci parce que du coup il est un peu en duel et tout, on se croise les uns les autres, il est assez comique. J'aime beaucoup, celui-là il est très sympa à faire en famille, c'est rigolo, c'est histoire de démarrer tranquille. Et amuse-toi, va t'amuser, assis-toi dessus. Voilà. Vas-y. Faut faire la musique. Mais c'est génial. Il nous en faut vraiment peu pour être heureux. Hein. Oh, ça fait des proutes, on est contents nous. Les vrais gosses. On m'a perdu. Un vrai enfant, hein. On m'a perdu, ça y est. Un vrai enfant, oh, c'est pas possible. Méfiez-vous des tours joués par Max & Moritz, c'est une double montagne russe. Pour vous expliquer l'histoire, c'est la mère des 2 garçons qui est fatiguée de les voir faire que des bêtises. Elle est horlogère de profession, elle les enferme dans son atelier pour les empêcher de faire d'autres bêtises. Les garçons construisent des véhicules inspirés de caisses à savon avec lesquels ils veulent s'échapper. On s'échappe de l'atelier avec eux. T'es prêt? On va rentrer là. On va re-rentrer et normalement le frère il est censé s'énerver, regarde. Et là il s'énerve. Regarde. Là il s'énerve. Voilà. Tu vois? Boum. Ah, tu vois? Ah. Bon voilà, hein, vous l'avez vu, parcours rigolo, c'est toujours sympa à faire en famille, entre amis, le côté un peu duel, parcours, ça accélère un petit peu, c'est mignon comme coaster, pour démarrer la journée ça fait du bien. Bon allez, on a encore tellement de choses à faire ici, ça va être extraordinaire. Le parc est ouvert aujourd'hui de 11h à 18h, considéré comme affluence faible, donc c'est vrai que ça me semble assez calme pour l'instant, on verra bien au fur et à mesure de l'avancée dans le parc, mais là ça reste sympa. Donc Max & Moritz, un petit dueling super cool, donc l'univers de 2 frères qui sont un peu en train de faire des petites bêtises. De toute façon dans la file d'attente vous l'avez vu, il y a de quoi s'amuser un petit peu et c'est ça qui est cool dans cette petite histoire. Allez, c'est le moment de se diriger du coup vers l'une des attractions emblématiques du parc Efteling, c'est Baron. Baron qui est incroyable au niveau de son intégration, de sa thématique. Le parcours est très court, je m'en souviens, mais franchement il est vachement bon. On va aller faire Baron et juste là.
Le thème de l'attraction est l'exploitation minière néerlandaise au 19e siècle. L'intérieur et l'extérieur de la gare sont construits dans le style d'une ancienne mine. Le personnage principal se nomme Gustav Hoogmoed. Désolé pour la prononciation si c'est pas trop ça. Il est le baron propriétaire de la mine où il a découvert une pépite d'or. Les ouvriers engagés sont effrayés par des créatures mythiques empêchant l'exploration de la mine, des personnages se rapprochant de la légende des Dames Blanches. Nous sommes donc visiteurs des mineurs. On passe sous le portail d'entrée pour arriver dans le vestiaire où a lieu le pré-show. La voix de Gustave, enregistrée sur gramophone, nous indique d'aller chercher l'or dans la mine. La séance est ensuite interrompue par les Dames Blanches qui préviennent les mineurs, donc nous, que l'or est sous leur protection. Et dans la salle suivante, la salle de paix, le baron est présent et il nous invite à plonger dans la mine. Et voilà, du coup on sort de Baron, bah ça change pas, incroyable, ça reste un coaster que j'adore, qui est vraiment très court, c'est vrai, franchement on voit pas le temps passer, mais il est sympa, faut le faire au premier rang, parce qu'au premier rang il y a vraiment cette drop comme ça où tu t'arrêtes et tu le vois, tu fais waouh, et boum tu tombes. Non, franchement il est top, mais c'est vrai que mon regret c'est la durée, et quand tu vois qu'on a fait 30 minutes d'attente pour 30 secondes de bonheur, ouais c'est court, mais c'était cool. Ah, les premiers Dark Ride de la journée, on va aller faire Symbolica, qui est justement symbolique aussi à faire à Efteling. C'est des attractions qui sont pour moi hyper intéressantes et qu'il faut faire si vous n'êtes jamais venu. Je vous conseille déjà obligatoirement Baron, je vous conseille Symbolica, je vous conseille Dromflurt que vous verrez un peu plus tard dans le vlog. Voilà, je vous donnerai de toute façon au fur et à mesure qu'on avance dans le vlog les moments où pour moi c'est des attractions qu'il faut absolument faire si vous venez dans votre première visite. Voilà. Symbolica, le palais de la fantaisie, un palais qui ouvre ses portes et nous invite à assister à une audience donnée par le roi Pardulfus. Pardos, le gardien de la fantaisie et magicien du parc, apparaît et nous propose une visite inattendue du palais à bord des vaisseaux de la fantaisie. Des vaisseaux qui vont nous permettre de découvrir plusieurs pièces et passages secrets du palais. Il faut choisir une des 3 aventures proposées, le tour des héros, le tour musical ou le tour des trésors. L'attraction comporte au total 11 scènes, la plupart sont des scènes communes à tous les véhicules, mais 3 d'entre elles sont spécifiques à chaque aventure.
Voilà, sortie donc de Symbolica, un de mes dark rides préférés. C'est beau à l'intérieur et puis tu prends le temps, tu regardes. Et ce qui est bien, c'est que du coup, s'il n'y a pas beaucoup d'affluence et que vous voulez le refaire, vous le refaites. S'il y a 3 parcours, enfin on prend relativement les mêmes parcours, mais il y a des salles différentes en fonction de ce que vous avez choisi du coup, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure donc en voix off. Nous on a choisi musique parce que pour avoir déjà fait les 3, je trouve que c'est le plus sympa. Après voilà, chacun se fait un petit peu son avis, mais c'était vraiment très sympathique. Et puis il y a les odeurs, t'en prends plein les yeux, c'est beau, c'est joli. J'adore Efteling rien que pour ça, pour la thématisation des attractions intérieures. Elles sont trop belles. Bah j'adore. Voilà. À tout de suite. C'est trop bien ce que tu viens de dire. Hein. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Bah parce que j'ai l'impression qu'on dit tous la même chose. Eh ben oui. Ben oui, complètement. Attends, je me mets à ta hauteur. Oh mais ça suffit là. Bonjour. J'aime bien, je dis bonjour aux gens. On en a perdu un autre, non? Allez là-bas. Ah c'est bon, Je filme aussi. Je fais mon petit contenu en reprise. Ah, C'est joli. et là, c'est un Ah, il vient d'avoir un TikTok. Faut aller le voir. Le parc au fil, allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Allez voir. Sur le trajet, nous sommes arrivés devant des grands cadres, des grands panneaux avec des dessins Efteling. J'ai bien aimé l'effet de profondeur et de 3D des tableaux, mais j'ai pas compris l'histoire qu'ils nous proposaient. Donc bon, ça a le mérite d'être mis en place, mais j'ai pas compris. Suivi d'une petite zone avec des sapins, c'était assez chaleureux et... Ah là, attendez. Il est trop bien votre plan, faut aller voir votre chaîne YouTube. Madame, il est trop bien votre plan, faut aller voir votre chaîne YouTube. Faut aller voir... Oh, mais faut aller voir votre plan, votre chaîne YouTube aussi, il est trop bien. T'as vu parce que du coup, Ah mais vous aussi madame. en fait on est à 4. Et vous aussi monsieur, votre plan YouTube il est trop bien. Waouh. Allez, trêve de plaisanterie, nous nous rapprochons de l'attraction Droomvlucht que nous allons faire juste après. Mais nous sommes arrivés juste devant cette attraction, sur la petite place qu'il y a devant, avec l'intégration pour l'hiver d'Efteling de personnages fées. L'attraction étant justement sur l'univers des contes de fées, l'intégration est parfaite et ça colle parfaitement pour moi à l'esprit hivernal. C'est doux, c'est poétique, les fées sont très jolies, les sapins sont beaux. Allez, direction Droomvlucht. Dois-je réellement débriefer cette attraction? Dois-je vraiment le faire? Ça reste pour moi le meilleur dark ride. C'est beau, c'est magnifique, c'est calme, c'est... Je sais même pas quoi dire d'autre tellement c'est trop beau. Et j'ai
Du coup, les potes avec qui je suis venu, il y a Apax qui n'avait jamais fait. Et justement, je lui ai dit, parce que lui aussi fait un vlog de son côté, je lui ai dit, écoute, l'ami, range ton téléphone. Je l'ai déjà fait 3-4 fois cette attraction. Je m'occupe de filmer pour toi. Et toi, profite et observe. Et franchement, on va lui demander. Comment ça s'appelle? Dromvlurt. J'allais justement lui demander. J'allais justement te demander ton avis, ton point de vue. Ton, comme je disais à Loïc, pour moi en fait c'est juste incroyable. Et en fait ouais, c'est juste magnifique. Quoi. Et juste moi je pense qu'il faut vraiment faire le faire plusieurs fois pour vraiment prendre le temps de vraiment regarder les détails, etc. Parce qu'il y a tellement de choses que c'est compliqué en un passage de regarder. Mais sinon à part ça vraiment genre c'est magnifique quoi. Tu comprends pourquoi je t'ai dit range ton téléphone, je m'occupe de filmer? Oui, d'ailleurs merci. Mais vraiment ouais, j'ai bien kiffé. Et ouais, j'ai bien envie de le refaire pour essayer de revoir. Et trop bien. De revoir, ouais vraiment c'est bien. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que si on compare ça à Peter Pan de Disney, voilà. Bon, même si voilà, comme tu disais Disney, non. C'est une attraction différente, mais c'est pas le même niveau de thématisation ou autre. Mais on est sur le même système. T'es suspendu, tu regardes tout et je sais pas, je trouve qu'ils ont mieux réussi ce style d'attraction là que à Disney où je fais bon, il manque un truc quoi. Même la scène où on fait le tour comme ça, on descend et la scène finale. Franchement, elle est belle. La scène aussi dans le noir là, avec les châteaux. Je sais même pas dire si les châteaux ils sont en survol ou s'ils sont en survol. Non, parce que moi en fait quand on est rentré dans la salle, moi je pensais au début que c'était de l'eau. Non, c'est tu vois, chaque salle t'as une surprise quoi. C'est magnifique. C'est vraiment top, vraiment. Bon, faut quand même faire la petite pause pour aller manger. Et oh, j'ai l'impression de reconnaître exactement la même situation qu'à un moment. Tiens. On n'a pas fait la même chose dans un autre parc d'attractions, hein? Non, mais vraiment, non, mais pas du tout. Hein? Moi, je fais de l'autre côté. Ah, toi, tu fais de l'autre côté. Bah voilà. Oh là 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 là. Allez, c'est le moment du coup de la pause repas. Il est déjà 15 h. On a quand même assez enchaîné ce matin. Et puis du coup on a décidé d'aller au restaurant Fabula qui apparemment propose une variété de sandwichs chauds, de burgers, etc. Je sais que j'étais déjà rentré à l'intérieur une fois, il est très joli à l'intérieur. Maintenant est-ce que c'est bon? On va voir ça. Dans ce restaurant, on vous servira des plats de viande, de poisson ou même le côté vegan avec des produits frais et responsables. Vous pouvez opter pour un burger, une box repas sur 3 thèmes différents, la jungle, l'océan ou la savane. Pour ma part, j'ai choisi le burger savane avec filet de poulet grillé, ratatouille, rucola et sauce au poivron. Et pourtant, je n'aime pas la ratatouille, mais je me suis laissé tenter et également pour tester un âne au saumon frais. L'ensemble de mon plateau m'aura coûté 24,90 € et j'ai trouvé le burger extrêmement bon. Le nan, j'ai pas forcément été fan, mais il était très frais. Et pendant que vous mangez, n'hésitez pas à laisser vos enfants s'amuser. Il y a une aire de jeu intégrée avec des animatronics de présent. La décoration est très belle. Prenez le temps de tout regarder, il y en a partout. L'intégration est bien faite, c'est ce que j'aime à Efteling. Et au final, on s'y prend au jeu, on redescend en enfance. Ouais. Youhou! C'était trop bien! Incroyable. On est des enfants. On est vraiment des enfants. Allez, on va faire danse macabre maintenant. Excusez-moi monsieur, mais je suis pas votre porteur de sac. Ah merde, c'est vrai. Non mais voilà. merde, c'est vrai. Non mais vraiment. Ah mais je te paye. Ah, ok. Bon. Allez, c'est le moment d'aller faire la nouveauté de cette année qui était tant attendue. Danse macabre. Donc je me suis pas spoil, j'ai pas voulu regarder les on-ride de tous ceux qui sont déjà allés là-bas. C'est je sais même pas encore comment vous le décrire réellement, donc je vais aller découvrir tout ça, mais on m'en parle extrêmement bien. Donc je suis impatient d'aller découvrir ça. C'est la nouveauté. Danse macabre remplace l'attraction Spookloot, le poétique château hanté fermé définitivement en 2022. Danse macabre est directement tiré de la musique classique de Camille Saint-Saëns qui était déjà l'hymne de Spookloot. Pour l'histoire de cette attraction, cela se passe avec la famille Charlatan. Selon la tradition, Joseph Charlatan a parcouru le monde en tant que chef d'orchestre avec son orchestre. Cependant, après avoir participé à un célèbre concours de musique le vendredi 13 octobre 1876, lui et son orchestre ont disparu de la surface de la Terre sans laisser de traces.
Cette mystérieuse disparition hante la famille Charlatan depuis des générations. La perte de cet homme a rendu la famille méfiante, craintive, et depuis, ils font tout ce qu'ils peuvent pour prévenir l'accident. Pendant ce temps, les charlatans cherchent à savoir ce qu'il est advenu de leur lointain ancêtre. L'orgue de barbarie nommée Esmeralda les a conduits à travers toutes les villes où Joseph Charlatan s'est produit. Leur recherche les a finalement menés à la forêt sinistre Weaverwood, où Esmeralda semble avoir refusé de les laisser partir. Alors que Virginie et Otto Charlatan s'approchent de la chapelle, l'orgue semble possédé. Est-ce leur lointain ancêtre Joseph Charlatan qui les a attirés ici? Et quel est le lien avec la danse de la mort qui résonne partout? Nous voici donc dans Danse macabre. J'ai pas vomi. Sortie de Danse macabre. Alors à première vue, moi je reste mitigé parce qu'en fait c'est vrai que comme tu découvres l'attraction pour la première fois, tu es plutôt en mode découverte et à regarder un petit peu à droite, à gauche, en haut, en bas, à l'envers du décor. Tu dis qu'est-ce qui va t'arriver. Déjà si on parle de la machine, au niveau de la machine elle est incroyable parce que donc en fait un plateau avec plein de petits disques du coup sur lequel il y a les sièges et donc ça tourne et les sièges tournent sur eux-mêmes et en même temps le disque se lève, descend, peut faire des petites chutes, c'est très mouvementé et on n'a vraiment pas le temps de tout voir tellement ça bouge très vite. Les mouvements sont assez sympas mais mitigés dans le sens où comme en fait j'ai eu plutôt la sensation de découverte. J'aimerais bien le refaire une deuxième fois pour avoir un deuxième avis. Je dirais pas qu'il y a des sensations, je le mettrai pas dans une catégorie de sensations. D'ailleurs, je sais pas dans quelle catégorie il est mis, mais c'est pas sensation forte. Enfin, pour moi, il y en a qui diraient ah ouais si c'est vachement de sensations. Mais en tout cas, c'est vachement sympa le fait de ce plateau qui tourne, l'intégration, le décor, la musique, la scénographie. Belle réussite, belle nouveauté de la part de Efteling. Et ouais, à refaire. Franchement. Pas aujourd'hui parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire, mais à refaire. Ah, salopard! Il m'a pissé dessus! Il y a de l'eau alors du coup! Putain!
Sortie du Hollandais volant, toujours aussi bien le fait du mélange coaster plus ensuite haut après, je trouve ça trop bien. Et puis pareil, encore une fois, les thématiques à l'intérieur, c'est juste magnifique. Incontournable à faire également, le Wooden Coaster, Joris and the Drac. Voilà, je sais pas comment ça se prononce exactement. C'est trop bien parce que c'est un dueling, donc du coup, c'est le côté un peu rigolo. On va essayer de voir pour passer en même temps, deux d'un côté, deux de l'autre. Ça va être assez rigolo de faire la course. Il commence à faire nuit, donc du coup les couleurs sont belles aussi. Et faire des coasters la nuit, c'est super sympa aussi. Donc ouais, on a fait pas mal de belles choses là pour l'instant dans le parc aujourd'hui. Je suis plutôt content parce que mine de rien, en peu de temps d'ouverture, on arrive à faire les essentiels. Et ce que j'aime dans cette attraction, c'est le côté, comme je l'ai dit, défi. Et pour savoir qui a gagné, lorsque vous êtes dans la gare, vous pouvez observer, lorsque le train revient, les drapeaux qui descendent en fonction du train qui a gagné. Soit le côté bleu, comme c'était le cas actuellement, soit le côté rouge. Bon, là, c'était pas le cas. Et ça, je trouve que ça rajoute une petite animation supplémentaire. C'est assez rigolo. J'ai eu l'impression que le côté bleu gagnait assez régulièrement quand même face au côté rouge. Ça va pas durer longtemps ça. Allez, voilà sortie donc du coup de Joris and the Drac, le dueling, le Wooden en dueling. Bon, finalement, avec l'attente qu'il y a eu, on s'est tous mis sur le même. Finalement, on n'a pas fait de combat ensemble. Au moins, on a pu profiter. Et franchement, c'est trop bien. Bon, on a perdu. On était pas très loin. En plus, comme j'ai hyper bien mangé ce midi et que j'ai pris du coup un peu de poids grâce au burger, je me suis dit, c'est bon, on va aller vite. Bah non, on a perdu. Non, franchement, elle est trop cool. Là, en maintenance et en réhabilitation, c'est Python. En soi, c'est pas une grosse perte. Il est pas non plus. Ne pas le faire, c'est pas très grave. Là, vraiment, on a fait les essentiels. Et le but, c'est d'essayer de terminer par la zone où normalement il y a une patinoire apparemment. On va essayer d'aller vite voir la zone de Noël là-bas, puisqu'il est déjà 17h15. Le parc ferme dans 45 minutes, donc il faut espérer choper les derniers moments là-bas de Noël. Sur le trajet, on est retombé sur une autre petite zone de Noël avec sapin également, puis petit coin de feu pour se réchauffer. Et une fois la nuit tombée, en effet, ça rend super beau. Les sapins sont très jolis. Et puis même au niveau des attractions, le fait que ce soit mis avec des couleurs un peu style hiver en bleu et en blanc, ça fait ressortir vraiment les attractions comme il le faut. C'est une belle idée. Même au niveau du lac, on voit que les attractions ressortent au niveau des coloris. C'est très joli une fois la nuit tombée. Apax, je te propose un truc. Ouais. Tu prends la caméra, ouais. Tu vas me filmer. Je vais dire des choses, ouais. Mais en fait c'est toi qui vas parler. Ok. D'accord. Vas-y. Oh ouais, vas-y. Vas-y. Je vais bouger les lèvres. Vas-y. Ça marche. Vas-y, on fait ça. Bonjour, ici c'est Apax on Ride. Vous savez, je suis vraiment exceptionnel. Donc si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, surtout vous n'hésitez pas. Apax on Ride sur YouTube. Je suis également aussi sur TikTok. C'est aussi Apax on Ride. Mais c'est super, je suis partout. Allez, salut.
Je vous déconseille fortement d'aller voir sa chaîne YouTube, c'est pas terrible. Bon, en vrai, c'est un copain, allez voir, c'est cool ce qu'il fait. Et juste avant de partir du parc, on a enfin trouvé la zone la plus étendue, la plus immersive pour ces fêtes de fin d'année sur le thème de Noël. On y retrouve la patinoire, gratuite. On a également des stands de nourriture, on a des stands de boissons chaudes, on a aussi un stand de merchandising Efteling sur le thème de Noël et un grand stand de miniatures pour faire ton petit village Efteling chez toi. Je vous laisse profiter de ces plans de coupe qui clôturent cette journée. C'est donc comme ça que se termine ce vlog sur Efteling. J'espère que vous avez passé un excellent moment. Donc au final, on a terminé par le village. Il y a quand même un petit village de Noël avec la patinoire qui est quand même hyper grande et accessible, avec ce petit coin assez cosy, assez sympa. Donc pas de grosses décorations dans tout le parc, mais un espace centralisé qui est quand même plutôt mignon et plutôt joli. Donc Efteling pour moi à Noël, ça reste une belle découverte. On a passé un excellent moment avec tous les copains. Je vous invite à aller voir les vlogs des uns des autres. Je mets les chaînes de tout le monde dans la description parce qu'il y aura des plans de vue différents, même si tout le monde a copié sur moi. Et du coup, je me permettrai du coup de mettre quand même leur lien dans la description. Voilà, comme d'habitude, le like, l'abonnement, ça fait toujours plaisir et ça soutient. On se retrouve très bientôt pour un autre parc. Le programme est très chargé. Il va y avoir plein de vidéos de Noël. À bientôt.